ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer l'essentiel de l'actualité de la RDC. C'est tout de suite avec ABC Actu. Ouvrons cette page informative avec l'état d'avancement de la coopération entre la RDC et la France. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement mardi 28 mars à la primature. Mardi 28 mars 2023. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé, s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement, délégation conduite par Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC. Au menu de cette entrevue, les acquis de la visite récente du président Macron en RDC, les engagements de l'Agence française de développement, la signature de conventions intervenues notamment lors du forum économique tenu il y a près d'un mois, ainsi que le niveau d'exécution de différents projets. Il était question pour le chef du gouvernement et ses hôtes. Donc nos échanges ont porté sur l'ensemble de ces sujets, le forum économique notamment, les engagements qui ont été pris à ce moment, et aussi sur les engagements de l'Agence française de développement, sur la signature des conventions qui ont eu lieu à ce moment-là, et le degré d'exécution de nos différents projets. Et il était important de rencontrer le Premier ministre pour tracer des perspectives avec lui et écouter ses orientations. Christian Yoka, directeur de l'Agence française, a à son tour souligné que cette rencontre avec le chef du gouvernement était une occasion de parler de l'impact de leur institution au bénéfice des populations congolaises. Le Premier ministre a été extrêmement fructueux, constructif. Il vient à point nommé quelques semaines après le passage du président Macron, et c'était pour nous l'occasion d'examiner les conditions d'exécution des programmes en cours en RDC. En particulier, c'était pour nous l'occasion de souligner combien de fois le portefeuille d'activité de l'AFD a considérablement cru dans des secteurs extrêmement divers, de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture, du développement urbain, et je pourrais en citer d'autres. Le point important que nous avons discuté avec le Premier ministre, c'est véritablement celui de l'impact de nos actions au bénéfice des populations. Ici est de noter que cette rencontre entre dans le cadre de l'état d'avancement de la coopération entre la RDC et la France. Félix Antoine Tshisekedi ne devrait plus se représenter aux prochaines élections pour protéger son honneur car il ne le gagnera pas. C'est l'essentiel du message du point de presse de l'honorable Gratien Iratien de Saint-Nicolas aux représentants de l'Ensemble pour la République lors de ses vacances parlementaires en Ituri. Regardez. Qu'aujourd'hui on ne peut pas accepter d'accompagner un citoyen congolais, tout citoyen congolais responsable des massacres de la population, responsable de la destruction de notre pays, responsable des déplacements massifs, responsable des vols, viols et tout ce que vous pouvez voir comme dégâts humains, comme matériels que nous sommes en train de constater en RDC. Et donc, tout Congolais qui accompagne quelqu'un qui détruit le pays, lui aussi, il est assimilé à ces destructeurs-là, à ces criminels. Et aujourd'hui, donc, nous devons mettre de côté les antivaleurs et pouvoir revenir sur les valeurs positives qui peuvent construire notre pays. En tant qu'Ensemble pour la République, en tant que député national, nous avons donc entamé une tournée pour observer, constater et agir par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Nous avons choisi principalement
l'Est de la République, parce qu'aujourd'hui, cette partie du pays est meurtrie, cette partie du pays est vouée à la souffrance totale. Point n'est besoin de rappeler, la partie Est de la RDC, du nord au sud, aujourd'hui connaît des difficultés énormes. Prouver au peuple congolais qu'il y a des Congolais dignes qui peuvent développer ce pays. Quand il était gouverneur au Katanga, il a multiplié les recettes fois 100. Partout, il y avait environ moins de 200 millions de dollars qui pouvaient entrer dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, avec son avènement, on a dépassé même les 1 milliard de dollars de recettes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut relever les défis à l'RDC. Et le message que je vais envoyer à tous ceux qui pensent qu'il faut soutenir le président Félix, qui est dans son droit de postuler, le message que je leur envoie, c'est de conseiller les chefs de l'État de ne pas postuler. C'est le simple conseil que nous disons. Parce que si les chefs de l'État actuel, Félix Tshisekedi, il postule, les résultats est connu, il aura moins de 2%. Donc, les messages que j'envoie à tous ceux-là qui cherchent à les flatter. En justice, parlons de l'affaire d'Edouard Mwanga Chouchou au cours de l'audience du mardi 28 mars 2023, interrogé sur la question de la détention des effets militaires à sa résidence. Elle est prévenue d'y détenir une arme et 42 munitions dont l'autorisation lui avait été donnée par l'ancien ministre de l'Intérieur Richard Muyej. Regardez. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que le service des renseignements a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu un problème de droit d'arrêtement. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné au siège seul. Le ministre m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on voulait pour là. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. La maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre s'ouvrait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de coffre. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qu'elle amène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené des gens, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer de la clé de feu. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont allumé le coffre, il faut les casser. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, recrudescence de l'insécurité dans le Mai-Ndombe. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est rendu à Brazzaville pour s'entretenir avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Regardez. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, plus précisément à Kwamouth, tel est le sujet au menu de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce mardi 28 mars 2023 avec une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par l'archevêque émérite de Kinshasa.
Fridolin Ambongo est venu informer le chef de l'État qui, selon lui, est comme un chef de village qui veille sur sa population. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamuntu a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamuntu. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Et c'était l'occasion pour les deux d'échanger sur la question d'intérêt commun. Fridolin Ambongo est un prélat catholique congolais. Il est archevêque de Kinshasa depuis sa nomination. La très contestée loi sur la congolité proposée par Noël Tchani, on en parle dans ce journal. Fridolin Ambongo s'y oppose catégoriquement et invite à la population à ne pas y prêter attention. On l'écoute. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divise le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur. Et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Juste après les lancements de la campagne de la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi, le marché pirate et les vendeurs à la sauvette s'évident des rues de la ville. Un constat fait sur terrain mardi 28 mars 2023. Regardez. Des artères du centre-ville réputées encombrantes désormais dégagées, les Louchois peuvent aisément y circuler. Les montagnes d'immondices qui autrefois jonchaient certaines avenues pendant plusieurs jours et les marchands à la sauvette qui y exerçaient ont été évacués. C'est le constat fait ce mardi 29 mars 2023. L'opération d'assainissement lancée par l'hôtel de ville de Lubumbashi et appuyée conjointement par le gouvernement Kabula et l'église catholique porte désormais des fruits. Plusieurs avenues, notamment sous chaussée Laurent Désiré Kabila, l'avenue Kamagnola et tant d'autres,
Les agents commis à assainir l'environnement sont visibles, munis de leurs outils de travail. Les agents de partenaires du gouvernement provincial sont aussi mis à contribution jour et nuit afin de soutenir l'action de l'autorité urbaine. La population salue cette opération et souhaite sa pérennité. L'autorité provinciale, qui est le gouverneur, Jacques Yaboulakatwe, est en train de lutter pour que la propriété soit une réalité dans la province du Haut-Katanga. Il ne parle pas seulement, mais il s'implique aussi. Voilà pourquoi vous nous voyez à l'œuvre et on ne dort pas. C'est l'homme qui veut la propriété, il met tous les moyens et nous devons l'appuyer. Sur ce, moi je demande en tant que chef de division provinciale de l'assainissement, je demande aussi à la population et tout le monde de pouvoir aussi appuyer les bonnes actions. Par ailleurs, les vendeurs à la sauvette qui essaient de revenir sont chassés par la police nationale congolaise qui a été associée à cette action. Reste que les Louchois doivent intégrer désormais le maintien de leur environnement sain dans leur culture quotidienne. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 29 mars 2023. Merci à tous de nous avoir suivis.